Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier. Je vais en profiter pour faire une petite présentation des différents cylindres que je possède. Alors ces cylindres se montent sur le Gilera DNA ou des Piaggio type liquide. Donc ces quatre cylindres que je vais vous présenter, bon bah celui-là c'était déjà celui qui était monté sur le Gilera DNA. Donc ces quatre cylindres vont se monter avec des vilos de course d'origine. Donc la course d'origine c'est 39,3 mm. Donc là, bah, pour certains, ça sera le diamètre qui va changer, donc qui va faire que la cylindrée sera un peu plus importante. Donc là, celui-là, comme j'ai dit, hein, donc c'est le top perf fonte qui était monté quand j'ai acheté le Gilera DNA. Donc là, c'est un 49,3 cm3. Là ici, on a un Malossi, pareil, hein, c'est un liquide, hein, en 49,3 cm3, cylindre fonte, culasse alu. Là ici on a un barikit. Alors par contre là c'est le big bore, donc c'est des plus gros diamètres, hein. Donc là on est à 77 cm3. Alors le cylindre sera en fonte et la culasse en alu. Et puis là on a le fameux Tashish en 70 cm3. Donc lui là par contre les tout en alu. Donc là je vais faire une petite pause et puis je vais vous présenter déjà ce cylindre qui est devant vous, quoi. Voilà. Donc là je vais vous présenter le top perf. Donc là c'est niveau culasse. Ouais, j'aurais pu la laver là. Bon bref, une petite culasse en alu. Bon, rien de bien sorcier, quoi. Voilà. Le cylindre, donc à 5 admissions, hein, donc 2 plus un derrière, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez, je vais y aller doucement. L'échappement en demi-tonneau là. Voilà. Donc c'est un cylindre en fonte. Le piston bisegment. Alors ce qu'il en est au niveau paramètres. Donc quand je vais parler de paramètres, c'est avec le joint d'origine. Le joint d'origine, c'est un joint qui fait 0,5 en papier. Enfin, joint d'origine. Moi, c'est celui que je vais utiliser sur toutes les configs, hein. C'est du 0,5 en papier. Alors, au niveau taux de compression. Donc celui-là, je regarde, c'est 12,5 pour 1 en taux. Donc c'est très bien, hein, c'est bien assez. Au niveau, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau admission, les diagrammes. Donc à l'origine, on a 120. Au niveau échappement, on a 180. Donc là, moi par contre, celui-là, je l'ai modifié. Donc j'ai refait les transferts, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils sont beaucoup plus gros par rapport à celui d'origine. Donc là, au niveau admission, je les ai remontés. Je suis passé à 129. Donc échappement, on a 180. Et puis admission, on a 129. Donc j'ai gardé le taux de compression comme c'était à l'origine, qui me paraît très bien, quoi, pour faire des balades tous les jours, quoi. Voilà, petite pause, on va passer au Malossi. Donc là, on repart sur le Malossi. Donc le Malossi, c'est un 49,3 cm3. Donc toujours piston bisegment. Voilà. La culasse, pareil. Donc ça, c'est une culasse en alu. Et niveau cylindre, donc là par contre, là on passe avec 6 admissions, hein. Donc vous en avez 2 à l'arrière. Je vais essayer de faire voir. Voilà, 2 à l'arrière et 2 de chaque côté. Voilà. Et puis niveau échappement, comme le top perf, hein, c'est un demi-tonneau. Voilà. Alors ce qu'il en est au niveau des modifications de ce cylindre. Alors, hop là. Je reprends mon petit bout de papier. Donc avec le joint d'origine, celui-ci, on avait une admission qui était de 118. Ok. Latéral, 118. Et puis au niveau échappement, le diagramme c'était 183. Le taux de compression, on était à 14 pour 1. Donc ça, tout avec le le joint d'origine. D'accord? Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai modifié. Donc ce que j'ai fait, j'ai modifié. Donc là, nous aurons un joint donc de 0,5 et par-dessus, on mettra un joint d'1 mm. Alors le fait de passer, de rajouter 1 mm à l'embase,
ça me remonte les diagrammes échappement et admission. Donc au niveau admission, on va passer à 133 et niveau échappement, on va passer à 190. Voilà, ça c'est ce qu'il en est pour les diagrammes dus au joint de 1 mm en plus que je vais rajouter. Par rapport à ça, donc le fait qu'on remonte, ça va décomprimer le cylindre. Donc ce que j'ai fait, ben moi j'ai raboté le dessus du cylindre. J'ai pas raboté de 1 mm, hein. J'ai pas raboté exactement comme en bas. C'est-à-dire quand on rajoute 1 mm en embase, on doit raboter 1 mm au-dessus. Moi ce que j'ai fait, j'ai raboté de 0,8. Alors le fait de raboter de 0,8, je suis redescendu à un taux de 13. Donc voilà. Alors pour faire le bilan de ce cylindre modifié, hein, donc à l'origine, avec le cylindre, je répète, 118 admission, 183 échappement, 14,4 au niveau de compression. Le fait de rajouter un joint plus une cale d'embase d'1 mm, j'ai remonté les admissions à 133, l'échappement à 190 et j'ai surfacé la partie supérieure du cylindre, mais pas de 1 mm, mais de 0,8. Le fait de surfacer de 0,8, ça a permis d'avoir un peu plus de volume, qui m'a fait redescendre le taux de compression à 13. Voilà, là c'est ce qu'il en est pour le mal aussi. Hein. Là je fais une petite pause, au suivant. Donc là je vais vous présenter le Barikit Big Bore. Donc là nous avons un diamètre de 50. Le fait de monter ça sur une course de vélo de 39,3, ça nous fait une cylindrée de 77 cm3. Voilà. Donc là, je vais vous parler déjà de la culasse. Je vais faire une... Hop. Donc ça, c'est la culasse d'origine. Alors personnellement, moi je la trouve vraiment pas cool. Parce que au niveau de la bougie, elle est pas centrée. Hein. Je sais pas si vous voyez quoi. Voilà, donc ça, c'est sa forme. Voilà. Donc la bougie n'est pas centrée. Bon. Après, bon, c'est pas un cylindre type, c'est pas fait pour faire la course. Hein. C'est vraiment, je vais utiliser ça pour des balades de tous les jours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une culasse en alu. Donc là, on a le piston, voilà. Donc bisegment. Voilà, de diamètre 50. Niveau cylindre, donc là on a un cylindre fonte. Alors là le cylindre fonte, au niveau admission, il y en a justement, il y en a 6. Comme le mal aussi quoi. Voilà. Effectivement là on voit qu'il est très gros puisqu'on arrive vraiment à voir l'intérieur du cylindre. Au niveau échappement, ben, on a des boosters et puis un demi-tonneau. Voilà. Ça c'est ce qu'il en est pour le cylindre. Je vais quand même faire une petite comparaison. Que vous voyez bien la différence. Donc là, ça c'est le piston d'un 49,3 cm3, là, diamètre 40. Et puis là, on a le piston du 50, le 77 cm3. Donc là, on voit bien la différence de taille. Alors, ce qu'il en est pour les diagrammes. Alors, donc si je mets un joint d'en base comme celui-ci, donc là, au niveau du Barikit, au niveau admission latérale, donc avec le joint d'en base, je me retrouve à 110. Et puis au niveau d'échappement, je me retrouve à 172. Par contre, le taux de compression, j'étais à 13 pour 1. Donc, je suis pas très fan du 13 pour 1 pour une grosse cylindrée comme ça, quoi. Donc, c'est déjà un cylindre qui va déjà énormément chauffer. Plus il y a un taux de compression qui est déjà de 13, qui paraît... pour tous les jours, ça peut passer, mais pour moi, non, j'aurais préféré descendre à 12, quoi. Donc, là, il va falloir faire des modifs. Donc là, ce que j'ai fait, niveau modif, j'ai voulu remonter au niveau admission et puis échappement, puisque moi, admission 110 et puis échappement 172, je trouvais un petit peu bas. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué des cales, comme celle-ci, elles font 2 mm ces cales. Donc j'ai refabriqué des cales, là pour le moment, là c'est découpe brute. Hein. C'était pour surtout reprendre mes valeurs, mes mesures. Donc là, avec donc une cale, alors je vais mettre un joint comme ça,
comme celui-ci, une cale de 2, voilà, et puis je vais y rajouter encore un joint de 0,5. Donc là, si vous voulez, quand on calcule, ben, je rajoute 3 mm en dessous du cylindre, en tout. Donc là, en remontant de 3 mm, je me retrouve avec, au niveau admission, au diagramme 131, et au niveau échappement 188. Donc là, pareil, quand on remonte un cylindre, quand on met des cales en dessous, on le remonte, on doit raboter exactement la même chose au-dessus. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, le taux de 13, pour moi, il était trop important. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai raboté que de, si je ne me trompe pas, de 2,5 mm. Donc, je remonte de 3 en bas, je rabote que 2,5 en haut, ce qui me fait un taux de 12 et quelques. Voilà, ça c'est ce qu'il en est pour le barikit. Voilà. Petite pause et puis après on passe au stage 6, au dernier. Voilà, là on se retrouve enfin sur le stage 6. Donc là le stage 6 au niveau diamètre du piston c'est 47,6. Donc il me donne une cylindrée pour le vélo d'origine, hein, qui me donne une cylindrée de 70 cm3. Alors, au niveau culasse, donc là c'est une culasse avec un plot rentrant, donc un plot rentrant, c'est en fait la partie de la culasse rentre dans le cylindre, qui permet d'avoir une meilleure étanchéité, et puis d'autre part au niveau des, je sais plus comment on dit, bon bref, c'est pas grave, je passe. Donc, oui c'est mieux, voilà. Au niveau du piston, donc c'est un monosegment, voilà. Et puis au niveau donc échappement, là on se retrouve sur un échappement type barrette, voilà. Niveau admission, on en a 2 latérales, 4 en tout, hein. Les latéraux ça fait 4, plus à l'arrière, ça fait 2. Voilà, ça c'est ce qu'il en est pour le cylindre. Matière, c'est le seul qui est tout en alu, hein. Parmi tous les cylindres que je vous ai présentés, c'est le seul qui est vraiment alu, full alu. Donc voilà. Alors là, celui-là, ça sera un peu plus compliqué au niveau paramètres, hein, pour le montage sur un carter de Piaggio ou de Gilera, hein. Donc bien sûr, tout en gardant le joint de 0,5. Donc là, je ne peux pas. Pour la simple bonne raison, quand je commence à mettre des joints comme ça, je me retrouve avec des taux de fou, quoi. Au niveau admission et puis échappement. Donc là, je vais vous faire une description. Donc il faut juste que je retrouve la feuille. Voilà. Alors, au niveau... tac, 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 tac. Joint d'en base. Voilà. Donc là, le truc, c'est que si je mets un joint d'en base, comme ça, avec... je me retrouve avec un switch. Donc, c'est-à-dire le piston avant qu'il touche la culasse, hein, de 0,45. Donc là, je peux déjà pas, puisque il n'y a vraiment pas de jeu. J'ai peur que si les roulements prennent un peu de jeu, quoi que ce soit, ça va taper dans la culasse, quoi. Avec ce joint-là, 0,50 toujours. Au niveau admission, je me retrouve à 133. Au niveau échappement, je me retrouve à 193. Donc là, bon, j'ai déjà pas bien le choix. Au niveau du switch, hein, ça va toucher, ça va taper. Donc ça, là, j'ai pas le choix, je suis obligé de remonter un petit peu. Donc ce que je fais, je remets un joint de plus de 0,20. Voilà. Donc là, je vais rajouter un joint de 0,20 plus ça. Donc ça me fait à peu près 70. Hein. 0,7 mm, quoi. Donc le fait de rajouter ça, je me retrouve avec, au niveau admission, je me retrouve à 135. Là, je suis déjà limite, là, stop. Et puis au niveau échappement, 196. C'est encore correct, quoi. Là, pour ça, donc le fait de rajouter 20, je vais me retrouver avec un squish environ de 0,65. Donc là, on est déjà pas trop mal, quoi. C'est limite, mais c'est vraiment limite, mais c'est bien, quoi. Donc là, malgré tout ça, le souci, c'est que au niveau de taux de compression, là, avec ces deux joints-là, je me retrouve à 15. Et pour moi, non, pour faire des balades tous les jours, c'est énorme, quoi. Donc celui-là de cylindre, je vous le présenterai plus tard, une fois qu'il sera terminé, avec les modifications.
Donc au niveau en base, moi je vais laisser ça, donc ce joint vert plus ce joint là, cette petite cale là, je vais laisser. Les diagrammes, ils vont rester tels que c'est en niveau admission, c'est 135, échappement 196. Par contre, moi je vais travailler, c'est au niveau du switch. Je vais peut-être enlever un petit dixième là. Et puis je vais gratter au niveau dans le dôme là pour redescendre le taux. J'aimerais bien avoir un genre 13, entre 13 et 13,5. Voilà. Donc ça c'est la présentation des différents cylindres. Bon bah je vous retrouverai sur une prochaine vidéo, je vous reparlerai des différentes transmissions que j'ai pour mon scooter quoi. Voilà, bon bah sur ce, je coupe cette vidéo là maintenant. Je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Salut!